Alors au centre d'animation pour seniors, au cadre, on l'appelle le cadre pour être un petit peu plus bref, plus raccourci, je dirais qu'il y a une première situation qui était celle du confinement, quand le Conseil fédéral a décrété l'état d'urgence, qui a décidé que les lieux des établissements publics et privés donc, étaient fermés avec un retour à domicile, les écoles fermées. Et là, c'était délicat pour nous parce que le cadre a évidemment fermé et qu'on n'était plus en mesure en fait, de répondre à notre mission, c'est-à-dire de faire en sorte que les personnes âgées, en fait, elles ne soient pas en rupture de lien social. Donc on a dû réfléchir à un modèle différent. Et c'était très particulier en fait parce que ça a été un retournement de notre pratique professionnelle. On fait du collectif au cadre, on ne fait pas de suivi individuel. Les personnes viennent sur un lieu, pratiquer une activité, ce qui leur permet de rencontrer d'autres personnes, de tisser des liens, de sortir de chez eux, sortir de l'isolement, créer des amitiés et de venir ensuite à d'autres groupes. Donc on fait vraiment du collectif. Et là on s'est retrouvé privé de notre métier premier. Et puis on a dû complètement changer de pratique et on a fait de l'accompagnement individuel. Ce qu'on a mis en place en fait, c'est qu'on a décidé de téléphoner aux 3000 seniors que l'on suit habituellement. Donc c'était vraiment un suivi individuel dont on n'avait pas du tout l'habitude de pratiquer. C'était assez déstabilisant pour nous au départ. Et ensuite on s'y est fait. Évidemment ça a été préparé en amont avant de les appeler. Il y avait tout un travail de permanence pour pouvoir rassurer les gens, voir quelles étaient leurs problématiques. Ça c'est le premier aspect. On a développé un deuxième aspect, on a compilé une plateforme de données. Chaque jour, on alimentait cette plateforme de données avec des informations et des adresses utiles. Donc des personnes ressources, pour y avoir des associations, les scouts par exemple, qui venaient livrer des repas à domicile. On a rajouté ça, ça nous a appuyé dans nos démarches, ça a appuyé aussi les personnes âgées dans leur quotidien. Un troisième élément, on a développé le travail en réseau avec les communes, les services sociaux des communes, les mairies, pour travailler ensemble, main dans la main, par rapport à cette problématique qui était une problématique sociale, sanitaire, psychologique aussi pour certains qui se sont retrouvés en fragilité. Et puis le quatrième élément qui était très intéressant, on s'est rendu compte en appelant les personnes au fur et à mesure, on a fait ça pendant les 12 semaines, c'est 3000 personnes régulièrement, certaines on les a appelées plusieurs fois, certaines voulaient être appelées, on a fait la proposition de les appeler une fois par semaine, voire davantage, certaines ont accepté cette proposition-là et on a senti qu'il y avait une fragilité chez certains et donc comme ça dépassait le cadre de nos compétences, on a décidé de faire appel à 2 infirmières psy, dont c'est le métier, qui sont venus nous épauler pour les appels téléphoniques sur des personnes plus ciblées en fragilité. Donc ça, c'était très utile. Donc ça, c'est les 4 grands éléments qu'on a mis en place pendant cette période. On a su s'adapter, on a su apporter de la valeur, c'est-à-dire du lien social, puisqu'on travaille dans le champ du social, donc de la valeur dans ce sens-là aux seniors, créer de la cohésion, les encourager. Et je pense qu'on a été à la hauteur de la situation extraordinaire qui était la nôtre. On a été parfaitement, je crois, adapté, on a été aussi innovant par certains aspects. Et ça a été très riche et très gratifiant. Alors on ne souhaite pas évidemment que ça continue, c'est pas du tout le souhait, mais ça reste une expérience forte. Et je pense que ce dont on est le plus fier, c'est la cohésion d'équipe qui a été la nôtre. On est resté unis, ça nous a renforcés, ça c'est quelque chose qui a été fort. Et puis l'autre élément, je dirais, c'est qu'on a, je crois, laissé personne sur le bord du chemin. Ça veut dire qu'on a essayé de faire au mieux pour que chacun puisse répondre à ses demandes, à ses douleurs, à ses fragilités. Et je pense qu'on était très vigilants par rapport à ça. Donc je pense qu'on peut être content de nous, du travail qui a été accompli, et puis aussi de l'institution qui nous permet de mener ce travail-là.